Erev Tov, Shalom Uvracha. Donc, on va continuer le sujet qu'on a abordé l'autre fois, qui est la question courante. Est-ce qu'on peut dire sur un tzaddik qu'il vit après qu'il y avait un décès, un enterrement, etc. La dernière fois, on a cité la Gemara Ta'anit sur Yaakov Avinu, on a cité la Gemara de Sota Daf Yud Gimel sur Moshe Rabbeinu. Mais là, c'était juste que la Gemara, elle disait l'omet. Et l'omet, ça veut dire qu'il n'est pas décédé. Et justement, on peut expliquer ça physiquement, on peut expliquer ça plutôt spirituellement, ou on peut laisser la chose neutre, on ne comprend pas, mais il y a des commentateurs qui expliquent justement de toutes ces différentes façons d'expliquer. Mais ça qui est curieux, il y a une autre Gemara qui parle d'un tzaddik, aussi un des plus grands maîtres de la Torah. C'est pour ça que c'est toujours dans cette ligne des plus grands, Yaakov, Moshe, qui est Rabbi Yehuda Hanassi. Et là-bas, ça devient beaucoup plus curieux, car là-bas, on parle simplement de physique, de vie physique, et on va voir encore beaucoup plus. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est-à-dire qui a une autorité de Torah extraordinaire. La Gemara Ktubot, Kouf Gimel. La Gemara, elle parle justement de la fin de vie de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, donc, qui a fait une grande révolution, qui nous a fait un grand faveur en écrivant la Mishnah pour que la Torah chez Balpé, la Torah orale ne soit pas oubliée. Et c'est à tel point que son nom est connu, Rabbeinu HaKadosh, notre maître saint, et tout le monde sait qu'on parle de Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi, on décrit la fin de sa vie. On décrit comment c'était, comment il ne voulait pas annoncer aux sages à l'époque que c'est la fin de sa vie, etc., qu'il a quitté ce monde. La Gemara parle beaucoup de ça. Il y a un autre endroit, Talmud Yerushalmi, la Gemara parle de ça aussi. Mais là-bas, la Gemara dit que Rabbeinu HaKadosh, il a laissé un testament. Et dans ce testament, ça veut dire, c'était oral, il a dit à ses enfants, il a dit, je vous demande que vous ne bougez rien de chez moi. Que mon lit reste tel qu'il est. Vous devez laisser la table bien préparée avec la bougie allumée. Comme ça, c'était son testament. Donc la Gemara, elle pose une question, le sage de la Gemara, Vekokach lama, c'est le mot de la Gemara. Et pourquoi tellement? Pourquoi il demande ça? Pourquoi il demande, il a besoin d'une bougie, une neshama n'a pas besoin d'une bougie, elle a de lumière de Kadosh Baruch Hu. Ner neshama, ner Hashem nishmat adam, d'accord? Elle-même, elle a une bougie, elle n'a pas besoin de l'éclairage physique, elle est plus physique. Pourquoi il a besoin de son lit? Pourquoi il a besoin de sa table? Pourquoi il demande tout ça? Et la Gemara nous dit, parce que Rabbi Yehuda Hanassi, je vais parler en français simple avant qu'on rentre dans qu'est-ce que la Gemara elle répond. Simplement, il a maîtrisé son corps. Il était maître de son corps même après son décès. Son décès visible devant tout le monde. Mais c'était qu'il a vraiment maîtrisé son corps. Qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara elle raconte un épisode de la vie de Rabbi Yehuda Hanassi la première année après qu'elle est décédée. Chaque vendredi soir, Kol Beshim Sheli, le vendredi soir, il revenait chez lui, habillé avec les habits de Shabbat. Comme ça la Gemara dit. Et il faisait kiddush à la maison, pour sa femme et pour les membres de la famille qui étaient à la maison. Personne ne savait. Il venait, il faisait kiddush. C'est ça qui était visible à tout le monde, ça veut dire à sa famille, mais personne ne savait. Une fois, en ce moment-là, il y avait une voisine qui est venue taper à la porte. Elle a voulu parler à l'épouse, à la veuve de Rabbi Yehuda Hanassi. Elle ne sait rien, elle tape à la porte le temps, vendredi soir. Et la servante a ouvert la porte. Elle lui dit, ne fais pas de bruit, car le Rabbeinu HaKadosh se trouve ici maintenant. Il est là, ici, à la maison maintenant. Rabbeinu HaKadosh était avec sa famille à table, de l'El Shabbat, après son décès. Et il a dit à sa famille, car maintenant, ça se suit chez les voisins, donc je vais plus revenir. Et donc ça va être la dernière fois que vous allez me voir. C'est ça que la Gemara elle dit.
Rachid explique parce qu'il n'a pas voulu faire se montrer plus que des autres tzadikim. Parce que pas tous les tzadikim pouvaient le faire, et lui, il pouvait le faire, revenir chez lui chaque vendredi soir, donc faire kidouche à la maison, donc devant tout le monde. Mais alors c'est pour cela qu'il n'a pas voulu se montrer, mais il pouvait continuer à le faire, il a arrêté de le faire. Donc c'était le Gemara, il raconte quelque chose de physique, qu'il est revenu chaque vendredi soir, et tout le monde écoutait, et il ne devait pas raconter. Quand la voisine, avec un peu sans faire exprès, s'est trempée, elle a raconté, donc il a arrêté de venir. Mais la Gemara répond à la question pourquoi il a besoin de son lit, et pourquoi il a besoin de sa bougie. Ça veut dire que lui, il savait qu'après son décès, il aura besoin, pas seulement, il ne peut pas venir seulement vendredi soir, mais il va tourner chez lui et c'est comme si il est vivant. Il aura besoin d'une bougie. Il savait que son corps il va venir avec son corps. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est accepté à tel point que beaucoup de commentateurs par Yaakov Avinu citent que c'est vraiment physique, ils emmènent une preuve de ça. Chez Rabbi Nassi c'était physique, donc on doit dire chez Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu aussi c'est physique. Et ensuite, il y a sur la Gemara, sur la page de Gemara classique, Shasvina on appelle, il y a un commentateur qui s'appelle Gilion Hachas. C'est Rav Engel, qui était un très, très, très grand sage, Rav Yosef Engel. Et lui, qui a écrit des Shuvim Panim la Torah, des Sfarim très connus dans la Halacha. Et lui, il a écrit quelques commentaires comme ça, des notes qui sont imprimées sur la Gemara. Et lui, il cite un Sefer Chassidim de Rabbi Yehuda Chassid. Il cite le Sefer Chassidim, il fait le point, il dit cela veut dire que Rabbi Yehuda Hanassi était vraiment vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'Halacha ici. On sait que pour rendre kidouche quelqu'un qui n'est pas obligé, quelqu'un qui n'est pas obligé de faire kidouche, de rendre quitte quelqu'un qui est obligé de faire kidouche, il ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui est avant bar mitzvah, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est après bar mitzvah. Ça doit être quelqu'un qui est obligé de faire kidouche, il peut rendre quitte quelqu'un d'autre qui est obligé de faire kidouche. Maintenant, la femme de Rabbi Yehuda Hanassi et tous les membres de la maison, ils étaient obligés de faire kidouche. Ils étaient des juifs adultes qui sont obligés de faire kidouche. C'est-à-dire Rabbi Yehuda Hanassi faisait pour eux, ça veut dire qu'il les rendait quitte. Mais c'est connu qu'après la vie, c'est écrit dans Metim Chofshi que les décédés sont pas obligés sont quitte des mitzvot. Et leur mitzvot ne comptent pas. Donc même s'il a fait une mitzvah en plus, mais comment il peut rendre quitte les vivants? Cela veut dire qu'il était vraiment vivant. Qu'il était vivant halachiquement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement physique, mais ça veut dire mais ça prend une autorité halachique. C'est quelque chose qui est halachiquement, il est vivant. Il peut rendre quitte quelqu'un, il fait une mitzvah pour quelqu'un qui est obligé de faire la mitzvah. Il peut le rendre quitte. Parce qu'il est vraiment vivant halachiquement aussi, ça veut dire que c'est vraiment en vie. Et ça, c'est après qu'il y avait le deuil, il y avait tout. Mais il y avait déjà, et son fils qui l'a remplacé, et ses élèves qui ont repris la yeshiva, qui sont devenus de Rashi Yeshivot, et ça continue. Et la Gemara, quand même, elle nous raconte ça. Cela indique que justement, que quand on parle quand on fait référence à ça, on fait référence pas seulement à un niveau spirituel, à un niveau abstrait, mais c'est vraiment ici, il y a des tzadikim qui sont capables justement, que Akadosh Baruch Hu leur donne, même si que nos yeux ils sont séparés de nous, mais la vérité ils sont encore vivants et ils tournent dans le monde, et si on mérite, on les voit, et si on mérite, on a un coup de kidouche d'eux, comme c'était à l'époque. Et ça, pendant les générations, il y avait beaucoup de fois des choses qui étaient les tzadikim qui faisaient référence à cela. Ces trois citations que j'ai citées de la Gemara de Yaakov Avinu, de Moshe et de Rabbeinu Akadosh, il y a ensuite des autres dans la Gemara qui parlent de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Alors, ces citations-là sont seulement un exemple que ce sujet est abordé. Et il est abordé dans le commentateur de la Gemara. Et ensuite, il y a donc tout domaine de Torah, dans le Drush, qui est de la liturgie, ou dans la Kabbalah, dans les mystiques. C'est sûr que ces choses-là sont abordées, évidemment, et sont expliquées. Mais il faut savoir que ce sujet-là, c'est pas un sujet limité seulement à la vie des tzadikim, ce tzadik, etc. C'est un sujet d'étudier, il faut beaucoup étudier. Peut-être on aura l'occasion encore de retourner à cela. Mais c'est un sujet qui aborde vraiment, en général, c'est quoi
c'est quoi la vie? C'est quoi la vie et la mort? Et c'est quoi le rapport entre les deux? Et justement, ça aborde des choses qui sont des principes de la Torah, qui est comme le principe de la résurrection. Pourquoi résurrection, ça va être évident à comprendre, plus que le tzaddik peut être vivant. C'est peut-être plutôt plus compréhensible que le tzaddik est vivant, maintenant, dès qu'il vient de décéder, il n'a pas vraiment décédé, que de penser qu'un jour, des gens qui ont déjà quitté ce monde depuis des décennies, des centenaires, des millénaires, ils vont tous ressusciter. Que tous les Juifs depuis Avraham Avinu vont ressusciter, et les pieux de nations du monde aussi. C'est-à-dire, la résurrection, c'est quoi la résurrection? C'est-à-dire qu'il y a une vie éternelle dans le corps, c'est ça la résurrection. C'est quoi le sujet qu'il y a des tzadikim que leur corps reste entier, et parfois même des gens qui n'étaient pas connus comme des tzadikim, que leur corps reste entier, qui n'est pas touché après la vie. Cela veut dire qu'il y a ce rapport-là, c'est ça qu'il faut vraiment aborder. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faudra aborder à l'occasion ce sujet-là. Il faudra aborder pourquoi, justement, pour donner des clés à cela, pourquoi, quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam, Arishon et Chava, son intention était que Adam, Arishon et Chava restent éternels, physiquement. Et après la faute de Chet et Tzadat, qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre, de la connaissance du mal et du bien, c'est là où ça a été décrété que la mort sur l'humanité, c'est-à-dire tous les êtres humains devaient vivre éternellement. C'est quoi la conséquence de Chet et Tzadat? Et c'est quoi donc, et comment le décès, la séparation de l'âme du corps peut réparer cette faute? C'est ça qu'il faut aborder, c'est ça la clé. Et pourquoi le but du monde, c'est pour arriver à la résurrection qui ensuite emmène dans l'âme Haba dans le 7e millénaire. Tout ça, c'est des choses qui sont abordées déjà dans la Mishnah, dans la Gemara, dans toute la littérature de Torah. Tous les grands commentateurs, tous nos sages de la Torah abordent ce sujet. Et c'est le principe, et c'est le 13e principe des 13 principes, la foi de la résurrection. Et quand on aborde ces sujets-là, alors là, on peut beaucoup plus sereinement aborder ces sujets des tzadikim et le rapport avec nous, etc. C'est un sujet vraiment vaste. C'est seulement qu'on a voulu seulement juste donner un petit goût, quelques citations de la Gemara qui aborde ce sujet-là. Donc, de savoir que si on veut aborder ce sujet, il faut aller étudier ce sujet. Ce n'est pas un sujet de prendre light. Et surtout qu'Akadosh Baruch Hu nous montre vraiment les tzadikim très bientôt, et que le temps arrive que ceux qui sont là, qu'on les voit, et ceux qu'on attend la résurrection, qu'on les voit, et que ça soit déjà la délivrance, et qu'Akadosh Baruch Hu nous rassemble avec Yaakov Avinu, on va le voir à la délivrance quand Mashiach nous rassemblera, qu'on le voit vraiment, et là on n'aura plus de questions, car tout va être visible à nos yeux. Bonsoir.